Tu te souviens de cette scène dans Avengers Endgame? Mais si, cette scène vers la fin du film quand Tony Stark pique le gant du pouvoir à Thanos et... Non mais bien sûr, tu t'en souviens, c'est l'une des scènes les plus mémorables du film le plus rentable de l'histoire. Littéralement. Mais bon, je voulais tout de même revenir sur cette scène qui était pour moi la fin parfaite pour Tony Stark et pour cette phase du Marvel Cinematic Universe et qui finalement cache pas mal de secrets. Et du coup, on va reprendre depuis le début. Alors, Avengers Endgame ou Avengers Phase Finale en version Poutine est le 22e film de l'univers Marvel ou MCU pour Marvel Cinematic Universe, réalisé par les frères Russo et qui conclut la saga Avengers, la saga principale rassemblant vos héros Marvel préférés, les meilleurs et plus puissants des héros ainsi que Hawkeye. Ce dernier film est donc la suite directe de Avengers Infinity War, qui avait comme antagoniste Thanos, un méchant qui avait pour but de réunir les 5 pierres d'infinité afin de faire disparaître la moitié de la population de l'univers, pour que tout le monde puisse vivre de manière un peu plus confortable, un plan qui pour beaucoup semble pas si mauvais que ça. Hein. Et donc au bout de Infinity War, Thanos réussit son coup, et d'un claquement de doigts, le fameux snap, la Terre et l'univers en entier perdent donc la moitié de sa population ainsi qu'une partie de nos héros favoris. Endgame commence 5 ans plus tard sur une note assez amère, les Avengers restants arrivent à retrouver Thanos, mais malheureusement ce dernier a détruit les pierres. Ils arrivent à le tuer, mais c'est déjà trop tard, le mal est déjà fait et impossible de faire machine arrière. Enfin presque. Jusque là les Avengers sont vaincus, la Terre tout entière est en deuil, et Ant-Man quant à lui est tout juste de retour après avoir été coincé dans le monde quantique tout ce temps là. Avec l'aide de ce dernier et le génie combiné de Tony Stark et Bruce Banner, ainsi qu'une touche de science ciné quantico-quantique, ils arrivent à inventer le voyage dans le temps, rien que ça. Les Avengers s'en servent pour remonter dans le temps, récupérer les pierres du passé et s'en servir pour annuler le snap complètement. Et bien sûr, ils réussissent et nos héros sont de nouveau tous réunis. Vers la fin du film, une énorme bataille se tient entre les Avengers et leurs alliés, ainsi que Thanos du passé et son armée qui ont suivi nos héros durant leur voyage temporel. La bataille est épique, longue et les Avengers semblent être bien partis pour gagner, mais coup de théâtre, Thanos tient tête et réussit même à récupérer les pierres d'infinité et se prépare à claquer des doigts une nouvelle fois, ce qui marquerait sa victoire une bonne fois pour toutes. Et au moment où il s'apprête à le faire... Tony Stark sauve la mise mais il laisse sa vie. La saga des Avengers s'achève ainsi avec une victoire douce amère puisqu'elle aura coûté la vie d'Iron Man en personne. Et je voulais revenir sur cette scène car d'un côté, il est probable que la mort d'Iron Man ait été inévitable, voire nécessaire. Et de l'autre côté, je pense que sa mort était la fin parfaite pour ce personnage iconique de la saga des Avengers. Commençons déjà par le premier point. Vous le savez sûrement, mais un peu plus tôt dans le film, Doctor Strange avait sondé le futur à la recherche d'une possibilité de victoire, avait ainsi réalisé que sur des millions de scénarios, des millions de futurs possibles, il n'y en avait qu'un seul où il pouvait gagner. Par contre, Doctor Strange n'a pas voulu dévoiler ce scénario, et Tony a certainement deviné qu'il allait jouer un rôle primordial dans cette victoire. Il est même très probable que Strange ne pouvait rien dire à Tony, il ne pouvait lui expliquer quel scénario menait à la victoire, car très certainement, le fait de montrer le plan à Tony aurait changé le cours des choses. Tony devait donc de lui-même faire ce choix, et finalement se sacrifier pour le bien commun. Et bordel, c'était pas gagné. En réalité, cette volonté de se sacrifier est quelque chose d'assez nouveau pour un personnage tel que Tony Stark. Un personnage qui, rappelons-le, n'est pas vraiment connu pour son altruisme, tout l'inverse même. Depuis le début des films Marvel, et notamment dans les films Iron Man, Tony est plutôt quelqu'un qui pense avant tout à lui-même. C'est même un personnage assez égoïste et extrêmement narcissique, même si bon, c'est un peu justifié aussi. Big man in a suit of armor. Take that off, what are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Il est tout le contraire de Captain America par exemple, qui a toujours été un héros très humble, prêt à se sacrifier à tout moment, ce qui explique même pourquoi ces deux-là ont souvent été en désaccord. Il y a même tout un film qui joue sur ce désaccord, cette guerre intellectuelle entre les deux, même une guerre assez littérale. Arrivé à Avengers Endgame, Tony aura tout de même un peu évolué dans le bon sens, moins arrogant, moins téméraire, mais toujours un peu Tony Stark quoi. Le souci c'est que pour la première fois dans toute la franchise, Tony a quelque chose à perdre, quelque chose de plus précieux que tout, sa fille. C'est pas pour rien qu'on le voit dès le début du film avec sa fille, on nous montre plein de moments très touchants, à tel point que votre Spider-Sense de cinéphile vous a sûrement alerté que c'était un peu louche. C'est trop mignon. J'aime pas trop beaucoup ça.
Et c'est dans ce contexte qu'on arrive au moment fatidique, le moment où malgré tout ça, Tony choisit tout de même de se sacrifier pour sauver tout le monde, contre toute attente. Alors à ce stade, il y a une question que beaucoup de personnes pourraient se poser, pourquoi Doctor Strange, ou quelqu'un d'autre, n'a pas voulu ressusciter Tony? Je veux dire, il s'est sacrifié, les pierres d'infinité sont encore là, on peut pas juste ramener le frérot? Non mais sérieux? Et là, il y a deux réponses que je trouve toutes les deux intéressantes à cette question. La première et la plus crédible, c'est que les pierres d'infinité ne peuvent tout simplement pas ressusciter les morts. Oui, Tony s'en est servi pour ramener la moitié des êtres vivants de l'univers, mais techniquement, ceux-ci n'étaient pas morts. La première fois que Thanos a claqué des doigts, techniquement, il n'a pas tué la moitié des gens dans l'univers, non, pour être clair, il a supprimé leur existence, ce qui est très différent apparemment. Les réalisateurs du film, les frères Russo, ont eux-mêmes plus ou moins validé ce point, puisqu'ils disent souvent que Thanos n'a tué personne quand il a claqué des doigts. Tout ça explique donc pourquoi Doctor Strange n'a pas ramené Tony Stark à la vie, la raison étant que les pierres ne peuvent tout simplement pas faire ça. De la même manière, ni Gamora ni Black Widow ne sont ramenées à la vie, puisqu'elles sont vraiment mortes aussi. Mais il y a une deuxième explication qui est encore plus intéressante à mon avis, c'est que Tony Stark devait mourir. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que le scénario prédit par Doctor Strange, celui où tout rentrait dans l'ordre, n'était pas le seul où Thanos était vaincu. Sur 14 billions de futurs possibles, je pense qu'il y avait d'autres moyens de le battre. Mais c'était sûrement le seul scénario où Thanos était vaincu et Tony mourait au passage. La mort de Tony Stark n'était pas un effet secondaire, quelque chose d'inévitable, mais plutôt quelque chose de nécessaire. Pourquoi? Parce que Tony Stark aurait potentiellement été un danger pour l'univers, comme Thanos s'il avait survécu. Ok, revenons en arrière un petit peu. On l'a déjà dit, Tony Stark est un héros assez unique. C'est un génie capable de créer des armes extrêmement puissantes, mais c'est aussi un héros avec beaucoup de complexes, qui agit parfois sans trop réfléchir, un peu à l'instinct, et qui peut très vite devenir assez parano. Rappelez-vous, après le premier film Avengers, où la Terre a été pour la première fois la cible d'une attaque à grande échelle venue d'ailleurs, Tony avait été obsédé par la volonté de protéger la Terre au point où il allait presque construire une armure autour de la planète, et au final il aura même créé lui-même Ultron, le méchant du deuxième film. Suite à ça, il s'est même clashé avec Captain America et a quasiment détruit les Avengers. En prenant tout ça en compte et en plus du traumatisme qu'aura créé Thanos et Thanos du passé, qui sait comment aurait réagi Tony Stark s'il avait survécu? Pire que ça, maintenant que Marvel commence à parler d'univers parallèles, à s'élargir sur d'autres univers avec d'autres menaces encore plus dangereuses que Thanos, il est probable que Tony ait choisi de prévenir plutôt que de guérir et d'attaquer directement d'autres mondes dans d'autres univers. Et qui sait quelle décision ou quels moyens il aurait pris pour faire tout ça. Mais bon, connaissant le personnage, ça aurait été pas très beau à voir. Et s'il avait survécu, il est possible que ce Tony Stark traumatisé et parano serait devenu le prochain grand méchant de l'univers Marvel. Alors oui, cette théorie est sûrement peu crédible et je ne pense pas que les frères Russo aient prévu ça, mais je trouve ça tout de même intéressant, surtout que ça colle bien au personnage qu'a été Tony Stark. Ce qui nous amène au deuxième point de cette vidéo, c'est que cette fin, c'était la fin parfaite pour Iron Man. Déjà, elle conclut parfaitement l'arc narratif de Tony Stark, qui passe d'un héros égoïste et narcissique à un véritable héros qui se sacrifie pour le bien de tous au moment où il a le plus à perdre. Et en plus de ça, sa mort conclut aussi symboliquement la fin du MCU, ou en tout cas cette première phase du MCU. Iron Man était en fait le premier Avengers à faire son apparition au grand écran, et le film Iron Man, le premier, aura été finalement celui qui a littéralement lancé la mode des films de super-héros, ainsi que toute la saga Avengers et tous les films autour. La mort d'Iron Man était peut-être la scène la plus importante de tout le film Avengers Endgame, mais aussi potentiellement tous les films du MCU à ce stade. Une scène mémorable qui aura marqué le pic de Marvel, son plus gros film à date, et le plus gros film de l'histoire du cinéma moderne. Bon voilà, maintenant tu t'en souviens de cette scène dans Avengers Endgame.